Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser au calcul matriciel de base. Donc déjà, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une matrice? Donc une matrice, c'est un tableau de nombres, comme dans une feuille Excel, où chaque cellule est référencée par sa ligne I et sa colonne J. Donc ici, on a un petit exemple. Donc déjà, on a la matrice A. Du coup, le nom des matrices, ça va toujours être une lettre en majuscule. Et puis ici, on aura tout le tableau de valeurs de la matrice. Et puis après, maintenant, si on veut rechercher certains éléments, alors les éléments de la matrice, on va les noter comme ici. En fait, il va y avoir une lettre en minuscule cette fois-ci, et on indique toujours avec cette lettre le numéro de ligne et le numéro de colonne de cet élément. Donc par exemple, ici, si on veut chercher l'élément A11, en fait, on va regarder dans la première ligne et la première colonne. C'est d'abord toujours le numéro de ligne et après le numéro de colonne. Du coup, dans la matrice ici, la première ligne, c'est celle-ci. La première colonne, c'est celle-ci. Alors, l'élément qui correspond, c'est le 3. Donc, A11, c'est 3. Maintenant, si on cherche l'élément A23, ça veut dire qu'on va regarder la deuxième ligne et la troisième colonne. Deuxième ligne, troisième colonne, ça nous donne moins 5. Ensuite, à propos de la dimension d'une matrice, alors la dimension, si par exemple on a cette matrice-là, A, 3, 2, 1, 4, 6, moins 5, on va en fait noter la dimension comme ceci, donc A, 2, 3, car la matrice a exactement 2 lignes et elle a 3 colonnes. Ou on peut encore noter A 2 fois 3. Donc toujours pour dire 2 lignes, 3 colonnes. Maintenant, je vais vous lister quelques matrices particulières. Alors premièrement, il y a la matrice carrée d'ordre n. En fait, ça veut dire que c'est une matrice avec n lignes et n colonnes, donc le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Du coup, on va avoir l'exemple ici de A22, du coup on a 2 lignes, 2 colonnes, c'est bien une matrice carrée, avec 6, 0, 5, moins 3. Donc là, on voit bien qu'on a une matrice carrée d'ordre 2, parce qu'on a 2 lignes, 2 colonnes. Ensuite, comme autre matrice particulière, on a les vecteurs lignes. Donc là, en fait, ça peut se noter comme ceci, A1, 3, parce qu'en fait, on va avoir seulement une seule ligne. Après, le nombre de colonnes importe peu, mais ici, la particularité, c'est qu'il y a une seule ligne. Donc on l'a avec l'exemple ici, 6, 0, 2. Ensuite, même genre avec le vecteur colonne, cette fois-ci, on a seulement une seule colonne, et là, le nombre de lignes importe peu. Donc là, on voit qu'on a une matrice, en fait un vecteur qui est en colonne. Autre matrice particulière, c'est la matrice unité d'ordre n. Alors la matrice unité d'ordre n, elle s'écrit comme ce qu'on peut voir ici. En fait, il y a des zéros dans toute la matrice, sauf sur la diagonale, où on va mettre que des 1. Donc cette matrice, déjà, elle a la particularité d'être une matrice carrée. Et puis, donc on peut commencer alors avec la matrice d'unité d'ordre 1. Il va y avoir que ce qu'il y a entre guillemets sur la diagonale. Du coup, on aura seulement un 1. La matrice unité d'ordre 2, qu'on peut voir ici, eh ben, il y a des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Pareil pour d'ordre 3, on a des 1 sur la diagonale et que des 0 ailleurs, etc., etc. Ensuite, la matrice nulle, en fait, c'est une matrice avec que des zéros, quel que soit le format, donc par exemple, comme on peut voir ici. Ensuite, il va y avoir la matrice d'adjacence liée à un graphe orienté. Donc là, en fait, on va avoir par exemple un graphe comme ceci, où on a l'élément A, le B. Le A peut aller vers B, le B peut aller vers A, et le A peut aller sur lui-même. Tandis que le B, lui, ne peut pas aller sur lui-même. Donc on peut mettre ça sous forme de matrice, donc on va l'appeler G. Et puis,
Donc ici, on va mettre AB, ici AB. Et puis, on va mettre un 1 s'il y a une liaison entre les éléments, sinon on met des zéros. On voit bien que ici, de A jusqu'à A, eh bien, il y a une liaison. De A jusqu'à B, il y a aussi une liaison, on peut mettre 1. De B jusqu'à A, il y a une liaison, on peut mettre 1. Mais il n'y a pas de liaison de B jusqu'à B. Du coup, on met un 0. Ensuite, je vais vous parler des opérations matricielles de base. Donc, il y en a quelques-unes. Premièrement, l'addition et la soustraction. Alors ça, c'est possible seulement si les matrices, les deux matrices qu'on veut additionner ou soustraire, elles ont le même format. Par exemple, ici, on a ces deux matrices ici. La première a un format 2, 3, vu qu'elle a 2 lignes et 3 colonnes. Et pareil pour la deuxième, elle a un format 2, 3. Donc on va pouvoir additionner. Donc là, c'est vraiment tout simple. On additionne ici le 2 avec le 5. Ça nous fait 7. On additionne le 1 avec le 0. Ça nous fait 1. Etc., etc. Le 3 avec le 6, ça nous fait 9. Le 0 avec le 2, ça nous fait 2. 1 et 1, ça nous fait 2. Et 4 et 3, ça fait 7. Donc voilà comment additionner une matrice. Et c'est exactement pareil pour la soustraction. Mais par contre, on voit que dans cet exemple-là, ici, on a une matrice de format, alors 2 lignes, une colonne. Et ici, on a le format 1 ligne, 2 colonnes. Du coup, ici, ce n'est pas possible d'additionner ou même de soustraire ces deux matrices, vu qu'elles n'ont pas le même format. Ensuite, on a une autre opération qui est la multiplication par un nombre réel. Donc en fait, on va multiplier une matrice par un nombre. Donc là, la technique, c'est de multiplier tout par le nombre. Donc ici, on a un exemple. 3 qui multiplie la matrice 6, 0, moins 4, 2. Alors, c'est facile. On va commencer par faire 3 fois 6. Ça fait 18. Ensuite, 3 fois 0, ça fait 0. Ensuite, 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Et 3 fois 2, ça fait 6. Donc voilà. Ensuite, on va avoir une opération qui est la transposition. Donc une matrice A va devenir A transposée. C'est ce qu'on voit écrit ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va inverser toutes les lignes et toutes les colonnes. Par exemple, ici, on a la matrice A, 2 lignes, 3 colonnes. Donc en fait, la ligne ici, 2, 0, 1, elle va devenir une colonne dans la matrice A transposée. Donc là, le 2, 0, 1, ça va devenir en colonne. Donc on va mettre 2, 0, 1. Et puis la deuxième ligne, 3, 5, 6, elle va aussi devenir en colonne. Du coup, 3, 5, 6. Donc voilà comment on transpose une matrice. Alors la dernière opération qu'on va voir, c'est peut-être la plus compliquée, c'est la multiplication matricielle. Alors là, c'est tout simplement le fait de multiplier deux matrices entre elles. Donc déjà, la première chose qu'il va falloir vérifier, c'est que le nombre de colonnes de la première matrice se soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Ça, c'est super important parce qu'ici, si ce n'est pas idem, on ne va pas pouvoir faire de multiplication matricielle. Donc déjà, c'est la première chose à vérifier. Alors, par exemple, on aura la matrice ici, 2, 3, 1, 5, qui multiplie la matrice 5, 8. Alors, on voit que pour la première matrice, elle a un format 2 lignes, 2 colonnes, donc 2 fois 2, et que la deuxième matrice, elle a un format 1 ligne, 2 colonnes. Donc, on peut noter ça comme ça. Et là, ce qu'il va falloir vérifier, c'est que ce chiffre-là, ce soit exactement le même que celui-là. Si vous voyez que ce n'est pas égal, ben, ça va être impossible de faire la multiplication. Donc ici, c'est impossible. Et puis, la deuxième chose qu'il va falloir faire après, c'est utiliser la technique suivante. Bon, déjà, là, on va de nouveau vérifier si le format y joue. Donc ici, on a une matrice 1, 2, 3, 3 lignes, 2 colonnes. Donc 3 fois 2. Et ici, on a une matrice 2 lignes, 3 colonnes. Alors 2 fois 3.
Donc ici, la première propriété, elle est vérifiée, donc ça veut dire que c'est possible de faire la multiplication, vu qu'ici, on a 2 fois le même nombre. Et puis, la petite technique aussi, c'est que les 2 nombres qui sont à l'extérieur, donc le 3 et le 3, ça va nous donner en fait le format de la nouvelle matrice après qu'on ait multiplié ces 2 matrices-là. Donc, on sait que le résultat de cette multiplication, ça va nous donner une matrice 3 x 3. Du coup, on peut déjà préparer le terrain. Hop, 3 lignes, 3 colonnes, on met déjà des petits points. Donc ça va nous donner une matrice de ce type-là. Donc maintenant, pour pouvoir multiplier ces matrices, on va déjà se poser au niveau du premier petit point. Qu'est-ce qu'on va avoir comme nombre ici? Alors ce premier point, en fait, il se trouve sur la première ligne et sur la première colonne. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est multiplier en fait la première ligne de la première matrice avec la première colonne de la deuxième matrice. Ok, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, la première ligne, on va multiplier ça avec ça. Donc, 1 fois 3 plus 0 fois 2. 1 fois 3, ça fait 3, plus 0 fois 2, ça reste 3. Donc ici, le premier chiffre qu'on aura, c'est 3. Ensuite, maintenant, si on veut savoir ce qu'il y aura ici. Ici, on est toujours sur la première ligne, mais cette fois la deuxième colonne. Du coup, on va multiplier la première ligne de la première matrice avec la deuxième colonne de la deuxième matrice. Du coup, on va faire 1 fois 1 plus 0 fois 1. Ça va nous donner 1. Maintenant, on regarde ce point-là. C'est la première ligne, troisième colonne. Du coup, première ligne, troisième colonne. On fait 1 fois 2 plus 0 fois moins 1. Ça nous fait 2. Ok. Maintenant, ce point-là, c'est la deuxième ligne, cette fois-ci, première colonne. Du coup, on multiplie la deuxième ligne avec la première colonne. Ça nous donne 2 fois 3, 6, plus moins 1 fois 2. Donc, ça nous fait 4. Ensuite, ce point-là, c'est la deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, on multiplie la deuxième ligne avec la deuxième colonne. Ça nous fait 2 fois 1 plus moins 1 fois 1. Ça fait 1. Ce point-là, c'est la deuxième ligne, troisième colonne. Donc, deuxième ligne, troisième colonne. 2 fois 2, ça fait 4. Plus moins 1 fois moins 1, ça fait 5. Ce point-là, c'est la troisième ligne, première colonne. Donc, troisième ligne, première colonne. Ça nous fait 1 fois 3 plus 2 fois 2. Donc, ça fait 3 plus 4, ça fait 7. Ensuite, ce point-là, c'est la troisième ligne, deuxième colonne. Donc, troisième ligne, deuxième colonne. Ça fait 1 fois 1 plus 2 fois 1. Donc, 1 plus 2, ça fait 3. Et pour finir, ce dernier point-là, c'est la troisième ligne, troisième colonne. Donc, on multiplie la troisième ligne avec la troisième colonne. Ça nous fait 1 fois 2, 2 plus 2 fois moins 1. Ça nous fait 0. Donc, voilà maintenant notre nouvelle matrice. Donc, ça, c'est le résultat de la multiplication de cette matrice-là avec cette matrice-là. Donc, voilà, ce cours sur les matrices est maintenant terminé.